Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire encore? J'entends la phrase « Planifie ta vie ». Planifie ta vie. Bien-aimés auditeurs et auditrices, notre vie que nous menons ici-bas est subdivisée en plusieurs domaines. Nous pouvons citer quelques-uns. Domaines de nos activités de tous les jours, qui sont des activités physiques, des activités morales que nous faisons, nos services, nos boulots, et aussi le domaine spirituel qui compose nos activités spirituelles. Dans nos activités spirituelles, nous pouvons voir la prière, la lecture de la Bible, l'œuvre du ministère, aller à l'église, c'est-à-dire notre adoration dans le temple de Dieu. Le Seigneur nous dit de planifier notre vie. Il ne faut pas se lever et commencer par agir dans la journée. Nous devons savoir comment planifier notre vie. Notre vie, c'est notre temps. Et comme on le dit souvent, le temps passé ne revient plus. 1990 ne reviendra plus jamais. L'an 2000 ne reviendra plus jamais. Le samedi du mois dernier ne reviendra plus jamais. Une vie de notre vie est partie. C'est pourquoi faisons bien l'usage du temps. Planifions notre vie et nous saurons quoi faire, quoi corriger. Celui qui met de l'ordre dans sa vie saura comment faire le bilan de sa vie et corriger ses imperfections. Le croyant doit planifier ses activités de tous les jours. Un homme ordonné est un homme qui a un planning de sa vie. Ses activités, tout est mis à l'ordre. Dieu même n'aime pas l'ordre, car l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre, mais un esprit d'ordre. Ne nous levons pas seulement et jetons dans les choses. Planifions des choses. Même si nous ne sommes pas lettrés, si nous ne sommes pas allés à l'école, nous pouvons programmer notre temps. Nous pouvons programmer notre vie. Nos mamans avant n'étaient pas allées à l'école, mais elles savent ce qu'elles devaient faire le matin. Elles savent ce qu'elles devaient faire à midi. Elles savent ce qu'elles devaient faire le soir. On ne se lève pas pour dire « Ah, j'ai oublié ceci. Ah, je croyais que... » Non, la vie est bien faite. La vie a du temps. La vie a une période. La vie a des étapes. Une fois que nous ratons une étape, peut-être ça va dépasser, ça va nous perdre une grâce. C'est pour cela que le Seigneur nous invite tous. Es-tu pasteur? Es-tu un homme de Dieu? Es-tu diacre? Es-tu femme au foyer? Es-tu mari? Es-tu employeur? Es-tu employé? Es-tu serviteur à quelque part? Es-tu servante? Es-tu serveuse? Nous sommes tous appelés à mettre de l'ordre dans notre vie. Celui qui planifie, c'est celui-là qui met de l'ordre dans sa vie. Il sait ce qu'il va faire demain, il sait ce qu'il va faire le lendemain, il sait ce qu'il fera le matin, il sait ce qu'il fera le soir. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Le Dieu que nous invoquons tous les jours, le Dieu que nous servons tous les jours, ce Dieu, nous devons tirer un exemple de lui. C'est un Dieu d'ordre. Il a planifié toutes choses. Si nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous allons voir que Dieu a programmé toutes choses. Toutes choses. Et il a commencé par la création
et il a terminé par le jugement. Toute chose a été programmée. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les guerres, les bruits de guerre, toutes choses ont été programmées par Dieu. Rien n'est au hasard. Rien ne se produit au hasard devant Dieu. Dieu sait que demain ceci, il y a ça. Demain sera ceci. Ah, ce jour-là, il y aura ça, ça, ça. Dieu ne serait pas étonné de voir certaines choses se réaliser. Non, parce qu'il a programmé toutes choses. Nous aussi, mettons de l'ordre. Celui qui programme des choses, celui qui fait des plannings est un homme qui met de l'ordre dans sa vie. Et lorsque tu fais un planning, tu peux corriger vite tes erreurs. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons naviguer dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà ce que Jésus disait aux gens qui l'entouraient. Jésus parlait d'un semeur qui a planifié sa semence. Il a programmé tout ce qu'il voudrait faire. Il a pris sa semence et il est allé semer. Il n'a pas semé seulement sur une seule parcelle, mais il a choisi de différentes parcelles pour semer. Alors, ce semeur a choisi de faire quelque chose qui ne va pas perdre, de faire quelque chose qui ne va pas l'amener à avoir un résultat négatif. Il a choisi différentes parcelles et il a semé. Heureusement pour lui, il y avait une parcelle qui a bien répondu à la semence et il a récolté beaucoup de choses. Les trois autres n'ont pas réussi. Bien-aimés auditeurs et auditrices, qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire par là, par cette parabole? Nous devons planifier notre vie, savoir ce que nous devons faire aujourd'hui, ce que nous devons faire demain. Mais bien-aimés auditeurs et auditrices, la première des choses à faire dans notre vie, c'est de donner la première place à Dieu. Lorsque tu te lèves, la première chose à faire, c'est de prier. C'est de lire la Bible. Ce n'est pas de prendre ton portable, mais c'est de te mettre à genoux et de prier ton Dieu qui t'a donné la santé de se réveiller. Et après cela, lire la parole de Dieu, remettre la journée entre les mains du Seigneur et programme tes activités. Le Seigneur saura comment faire. En donnant la première place à Dieu dans ta vie pour la journée te sera favorable. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Tout ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, c'est de faire un planning pour notre vie. Ne sois pas dans la vie comme quelqu'un qui joue au jeu de hasard. Il n'est pas encore trop tard pour faire le programme de ta journée, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à votre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogo Samuel. Bye bye et à la prochaine.